Salut, c'est Gexan, j'espère que tu vas bien. Et ouais, j'aime pas Vegeta. Pour pouvoir t'expliquer le pourquoi du comment, je vais devoir retracer un petit peu son parcours par rapport à Dragon Ball. Donc, si tu n'as pas vu Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, eh bah, va regarder, ce serait déjà pas mal parce qu'en vrai, c'est une dinguerie. Vegeta va faire son apparition dans le tout premier arc de Dragon Ball Z, puisqu'il en est l'antagoniste, l'arc Saiyan. Et c'est dans ce même arc où je vais le plus l'apprécier. Pour moi, Vegeta est un très bon antagoniste. Il est égoïste et abuse de sa personne, et il le porte très bien sur lui. C'est un être sans cœur qui se fiche de la vie des terriens. Il ne souhaite qu'une seule chose, affronter Son Goku qui a tué Raditz. L'arc va se terminer avec la victoire de Goku qui laissera la vie sauf à Vegeta qui prendra sa capsule et qui va partir. Mais c'est surtout dans l'arc suivant qui va le plus me saouler. Dans l'arc Namek, Gohan, Bulma et Krillin partent sur Namek pour retrouver les boules de cristal pour pouvoir ressusciter leurs amis morts au combat pendant l'arc Saiyan. Malheureusement, Freezer, l'antagoniste de cet arc, est au courant pour les boules de cristal et décide de les récupérer à son tour. Et entre les deux équipes, vous allez avoir Vegeta. Dans ce deuxième arc, Vegeta restera un antagoniste, mais au second plan. Freezer prendra énormément de place et, excusez-moi, mais Vegeta sera là juste pour faire chier. Ouais, j'utilise des mots forts. Le lien entre Freezer et Vegeta reste très important puisque c'est bien Freezer qui a détruit la planète natale de Vegeta. Vegeta dans cet arc va perdre beaucoup de crédibilité à mes yeux. Il reste hautain et sûr de lui, mais si vous voulez, moi en tant que téléspectateur, je sais qu'il a perdu contre Goku. Et j'aurais peut-être préféré qu'il se remette en question au lieu de rester comme il l'était déjà de base dans l'arc juste avant. Le seul point positif à mes yeux dans cet arc pour Vegeta est la peur qu'il ressent envers Freezer, qui va lui donner un côté un peu plus humain et attachant. Tout se résumait pour vous dire que finalement je n'aime pas Vegeta car pour moi c'est un personnage bête et méchant. Préparez vos commentaires pour me déboîter, je suis chaud. Mais n'hésitez quand même pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça me ferait plaisir. Son personnage va s'aggraver sur l'arc des cyborgs. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour moi Vegeta est un bon antagoniste, mais c'est un très mauvais protagoniste. Un personnage qui restera incapable de se remettre en question et qui n'a qu'une seule chose en tête, battre Goku. Pardon, ou battre Kakarot, si vous voulez. Et le problème, c'est que mettre des liens avec d'autres personnages ne m'a pas aidé à l'apprécier. On va découvrir qu'il est très proche de Bulma et qu'il a un fils qui porte le nom de Trunks. Moi, étant gamin, j'ai pas compris pourquoi Bulma s'est laissé aller par Vegeta, bordel. Malgré les liens qui ont été créés, si vous voulez, Vegeta restera derrière tout ça un antagoniste, mais un antagoniste qui n'a plus sa place. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à m'attacher à ce personnage-là. Et le problème et la finalité, c'est que c'est ni un protagoniste ni un antagoniste, ça restera tout simplement le rival de Goku. Et c'est ce qui lui donnera une toute petite place finalement. Maintenant, on va parler de l'arc Boo. Et je pense que c'est le pire arc, l'arc vraiment où je l'ai détesté le plus. Vegeta va devenir Majin Vegeta et gru je suis méchant et plus fort donc je vais affronter Goku. Je dis ça dans le ton de l'humour, mais à ce stade de l'histoire, j'aurais préféré un Vegeta avec un peu plus de cœur, étant donné qu'il a des liens avec plein de personnages, même s'il reste le rival de Goku, il s'est passé du temps entre tous ces arcs, mais moi je trouve que son évolution est mauvaise. Alors oui, dans cet arc-là, il va sauver son fils. Mais sérieux, c'était déjà trop tard pour moi. Même si bon, je dois l'avouer, il s'est plus ou moins sacrifié pour aller affronter Boo, et il a mis sa fierté un peu de côté pour pouvoir sauver tout le monde. Bon, je vous donne ce point-là. Vegeta restera un personnage qui est trop imbu de sa personne pour pouvoir laisser parler ses sentiments, et restera à jamais le rival de Goku sans âme. Oui, ça fait mal, là j'y vais, je donne tout. Dragon Ball GT n'étant pas une bonne série n'échappe pas à la règle avec Baby Vegeta. Sérieux, toujours plus. Et finalement, beaucoup se sont plaints du comportement de Vegeta dans Dragon Ball Super, du moins au début. L'arc God ou avec Beerus, j'avoue qu'il y avait certaines actions qui étaient ridicules, mais j'ai retrouvé le côté humain qui me manquait chez lui. Entre sa peur envers Beerus et sa réaction envers Bulma, pour moi c'était un oui. Rendez-vous compte quand même que entre l'arc de Namek et l'arc de Beerus, il s'est passé des années, puisqu'on a Trunks, on a Goten, on a Gohan qui a grandi, enfin, il s'est passé des années, et honnêtement, il n'a pas du tout évolué. Alors oui, ok, c'est le rival de Goku, mais c'est tout. C'est simplement le rival de Goku, il ne s'arrête qu'à ça. En tout cas, je trouve que son évolution dans les arcs jusqu'à l'arc Boo était mauvaise, et que dans l'arc de Beerus, il était un peu meilleur. Fan de Vegeta, attention, ce n'est que mon avis.
Et je m'en amuse puisque, soyons honnêtes, ce n'est pas non plus une catastrophe. Je donne juste mon point de vue sur l'évolution, en tout cas, du personnage. Et je trouve, honnêtement, je continue à le dire, qu'elle n'est pas bonne. Après, chacun voit midi à sa porte. Je peux comprendre que Vegeta soit extrêmement apprécié. Moi, maintenant, ce n'est que mon avis. Je demande toujours son Super Saiyan 3. Il est où? Il est où son Saiyan 3? Dites-moi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et attention, je finirai quand même avec... Je n'aime pas Vegeta. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas Vegeta que c'est un mauvais personnage. It's not a game, I'm not a robot, and